Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on va partir directement sur l'émission présentée par ma pomme Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, le maître de midi. Donc il avait des plaintes de sous-sous. Alors vous verrez à la fin ce que j'ai trouvé. C'était assez rigolo. Donc avant je l'appelais le philo Lolo. Maintenant c'est le bof de philo parce que franchement je le trouve de très très bof. Vous verrez à la fin. Au coup d'envoi, bah, on a pu voir d'où partaient les questions. Donc en fin de compte, les questions faciles ou les questions de bébé, etc., j'ai l'impression que c'est la fille de Pierre Ménès qui les balance. Oh oh oh, jolie poupée. Nanana. Oh oh oh, jolie poupée. Bon, passons. Alors, la question, selon le titre d'un film, comment est la tour Montparnasse d'Eric et Ramsey? Eh bien, bien sûr qu'elle est haute. Non, bien sûr, elle est infernale. Après, donc, vous aviez Adrien qui avait des poupoules. Alors, il y a un truc qui est super bizarre. Bon, alors, d'abord, il était venu avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Et le truc qui était assez rigolo, c'est que, bon, il avait les poupoules, il y avait des œufs, et puis il y avait le prof de philo. Et c'est bizarre parce que d'habitude, Jean-Luc Reichmann fait toujours des jeux de mots et tout. Mais pourquoi il n'a pas dit qui c'est qui philosophe avec la poule? Eh ben, c'est la poule qui philosophe, hein? Et bon, non, bon, passons. Alors, sa question, pour se consoler de l'annulation du salon de l'agriculture, quel concours a été organisé en ligne? Eh bien, c'était le plus beau taureau, le plus sexy. Donc, tout simplement. Après, vous aviez Anthony, qui était de Bretagne, voilà, qui était venu avec toute sa famille. Bonjour la famille. Kenavo. Alors, pourquoi le tournage d'une scène de sexe avec Jennifer Aniston a-t-il tourné à la torture pour l'acteur Jack Gyllenhaal? Parce que, voilà, il avait la trique. Eh oui, Patrick! Voilà. Bon, ensuite, eh ben, on a pu voir. Qu'est-ce qu'on a pu voir après? Eh ben, on a pu voir Patrice. Justement, c'était pas Patrick, c'était Patrice. C'est très étonnant parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit une dame qui s'appelle Patrice. Donc voilà. Donc bonjour Patrice, elle était là avec sa fille Roger et ses petits-enfants Pierre et Marcel. Donc, ça va, on peut rigoler un peu. Oh. Alors, quel groupe a fêté les 25 ans de son plus gros tube en sortant le titre Fit for Love? Donc c'était le Spice Girl. Pour le match de midi, quel est le mode de règlement privilégié des Français depuis la crise sanitaire? Donc bien sûr, c'est le paiement sans contact. Donc après, à quoi le nom de la marque de sport ASIC fait référence? Ça, c'était très intéressant parce que je ne savais pas que c'était, comment dire, une phrase latine qui voulait dire, je sais plus, bah, je vous le mettrai, hein, donc voilà. Après, bon, on a pu voir la personne qui accompagne tous les maîtres de midi, donc il doit aller les chercher à l'hôtel rue de Crimée pour les emmener au studio, il doit s'occuper d'eux, gna 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 gna. Alors ensuite, selon une étude russe, tiens, dans quel jouet est-il plus lucratif d'investir que dans l'or ou le vin? Donc c'était bien sûr la Kalachnikov, hein. Donc c'était eh bien c'était le Lego. Donc voilà, donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Patrice en duel, qui est tombé sur une question assez simple, qui a triomphé en chantant comme un ouragan qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté. C'est très rigolo parce qu'elle a chanté la chanson, mais elle chantait faux, hein, Patrice, hein. Patrice, vous chantez faux, hein. Donc bien sûr, c'était Stéphanie de Monac. Donc ensuite, eh bien, Patrice, le bof de midi et Adrien se sont retrouvés en coup par coup. Alors, dans quel film les héros sont-ils confrontés à une catastrophe naturelle? Donc c'est Patrice qui a donné la mauvaise réponse, c'était sans un bruit. Pourtant, on dit pas que c'était connu. C'est pas grave. Ensuite, quelle chanson fait partie du répertoire d'un chanteur prénommé Pierre ou Jean-Pierre? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Le géant de papier de Jean-Jacques Lafont, je crois, ou un truc Lafont, c'est pas grave. Après, qui s'est marié 5 fois? La mauvaise réponse était Picasso. Oui, c'est vrai que Johnny ne s'est marié que 4 fois. Donc voilà, donc
Attendez, oui, oui, c'est ça. Donc il est passé au rouge, bon ben voilà. Donc qui dit rouge dit, non, je dégolle, il est passé à l'orange, ça va, on peut déconner un peu. Donc après, quel sportif français a été champion du monde de boxe anglaise? Et là, bah voilà. Donc sur cette, c'était Sofiane, c'est en plus, c'est vrai, Sofiane ou Mina, là, je sais pas quoi. J'ai jamais entendu parler de ce nom, pourtant Brahim Asloum, c'était assez connu, mais bon, c'est pas grave. Donc il est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Donc, eh bien, il a pris donc Patrice en duel. La pauvre, elle a été beaucoup prise en duel, qui est tombée sur une question facile. Où peut-on visiter Bonifacio et Calvi? Donc, bien sûr, c'est un endroit où je suis jamais allé. C'est la Corse. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, Patrice et Laurent, ah oui, c'est vrai, il s'appelle Laurent, se sont retrouvés donc en co-fattle. Alors, c'est parti, mon kiki, qu'on rigole un petit peu. Quel pilote français a remporté 9 titres de champion du monde de rallye? Donc bien sûr, c'était Sébastien Loeb. Quelle comédie musicale a fait exploser la carrière d'Hélène Ségara? Donc bien sûr, c'était Notre-Dame de Paris. Quelle série coréenne a un titre se traduisant par le jeu du calmar? Donc Squid Game. Avec quel acteur, alors ça c'était une question pour elle, ça commençait mal, hein. Avec quel acteur Black Lively a-t-elle eu trois petites filles? Donc c'était Ryan truc là. Voilà. Ensuite, de quelle région de France sont les supporters de l'Avant Guingamp? Donc ça c'était pour lui, donc bien sûr c'était la Bretagne, toujours des questions dures pour lui. Quel DJ, animateur, comédien et compère d'Edouard Baird se prenait mon Ariel? Donc c'était Ariel Wiesman. Quel revêtement de la chaussée tient son nom de l'ingénieur écossais qui l'a inventé? C'est vrai, là elle aurait pu le trouver, c'était Macadam. Mais bon, ensuite, quelle partie d'un casque de moto protège du vent? Donc bien sûr la visière. Dans quelle série des années 90 retrouve-t-on les personnages d'Anita Botton et Drazik? C'était Harley Cœur à Vif. Comment voulez-vous qu'elle connaisse la pauvre? Après, dans quel pays se trouve la Grande Muraille? Donc bien sûr la Chine. Quel inventeur américain d'origine serbe s'est battu contre Edison pour imposer le courant alternatif? Il connaissait pas Tesla, bon c'est pas grave. Ensuite, comment s'appelle le petit chien de Dorothy dans le Magicien d'Oz? Il connaît pas non plus Toto. Donc voilà. Non mais moi ce qui me fait rire c'est que quand il y avait, comment il s'appelle, Bruno, il y avait une certaine évidence quand il répondait aux questions, tandis que là, dès qu'on sent qu'il a une question un peu difficile, il préfère passer que, voilà. Ensuite, par définition, tiens, enfin voilà, ça c'est une question de la prod, hein, de quel instrument un pianiste joue-t-il? Attends, pianiste, non, je sais pas, le truc avec les touches blanches et noires, là, mon passant. Quel animal porte un nom qui signifie souris-araignée? Donc ça c'était pour elle, c'était la musaraigne je crois. Puis à la fin, et la pépère, et la dudu, et la perdue. Donc je suis allé voir sur internet. Ah oui, c'est vrai qu'il a eu cette question aussi. Quel sport pratique un karatéka? De quel instrument joue un pianiste? Gros niveau des questions aussi sur les 12 coups de midi. Et bizarrement, à chaque fois, ça tombe sur le champion. Ça, il faudra poser la question à la fille de... Oh, 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 jolie poupée, parce qu'il paraît que c'est elle qui pose les questions. Il faudrait qu'un jour que... Comment dire... que je la contacte un petit peu, que ça soit assez rigolo. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, alors c'est parti mon coucou. De qui est le film Louis de Funès et Coluche ont-ils partagé l'affiche? Donc bien sûr c'était les loups la cuisse. Quel raccourci clavier permet de faire un copier-coller sur son PC? Donc CTRL-C, gna gna gna. Voilà. Ensuite, comment appelle-t-on la partie de la mer qui appartient à un état entre les côtes et les 12 000 marins? Donc bien sûr les eaux territoriales. Ensuite, alors ça il a pas su. Alors je me suis dit putain mais c'est pas possible. Alors je me suis dit, mais putain, Claude, t'es moins con, quoi, pas moins con, mais tu sais plus de trucs que lui. Qu'est-ce qu'un un bonheur du jour traditionnellement destiné aux femmes? Donc c'était un meuble. Voilà, quoi, et pourtant, j'en ai pas eu. Donc voilà, donc c'était bon, c'était assez facile. Donc il a perdu une étoile. Quel animal est Sébastien dans la petite sirène? Donc là, il a dit au pif, il a dit un crabe. Bon, tout le monde autour ne savait pas qui c'était, donc bon, ils ont cherché, etc., etc. Et cetera. Et puis en fin de compte, eh bien, c'était bien un crabe. Donc voilà, il a gagné. Par contre, il n'a pas encore fait de coup de maître. Et je suis allé faire un tour
sur le site des 12 coups de midi. Et là, regardez, donc là, il est à 41 émissions, je crois, je sais plus là, ou 40, oui, c'est ça, 41. Et regardez, bon, il y a écrit en cours, on voit pas c'est-à-dire que tellement il n'a pas fait beaucoup de coups de maître, ils ont mis un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'ils savent pas combien il a fait de coups de maître, tellement il en a pas fait beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que quand on voit ses gains, il a eu 2 étoiles plus quelques coups de maître, mais bon, franchement, comment dire, moi, je pense que quand je l'appelle le bof de philo, j'ai pas tort, hein. C'est-à-dire que c'est Jean-Luc Reichmann qui nous le vend comme un grand maître de midi, mais pour moi, c'est le pire grand maître de midi qu'on ait jamais eu, hein. Donc, il sait des trucs, mais bon, c'est pas un Xavier, c'est pas un Bruno, c'est pas un Paul, c'est pas comment dire, je vais pas dire le prisonnier, parce que ça, voilà quoi, mais bon, c'est, voilà, donc ils le font gagner, voilà, donc je sais pas pourquoi, hein. Franchement, prof de philo, on n'apprend rien, vous voyez, donc, bon, et puis, bah, tiens, bah, demain je ferai un truc sur lui, parce qu'il y a plein de trucs que je trouve rigolos, mais bon, on verra demain. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, je sais pas, on a l'impression que ce sont comment on appelle ça? Alors, ou bien c'est des bestioles, ou bien c'est des carcasses, ou je sais pas quoi, je vois pas bien d'ici. Donc voilà, bon, bah, je vais rester sur Greta Thunberg, hein, je sais pas encore. T-shirt du jour, bah, c'est la poule qui fait les offres, hein, comme c'est bientôt quoi, c'est aujourd'hui le salon de l'agriculture. Et puis le t-shirt que je vends le plus, c'est très bizarre, c'est voter au pif, voter Jean Lassalle. Et je me dis un truc, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais si Zemmour n'a pas comment dire, ses 500 signatures, il pourrait s'associer avec Jean Lassalle, et Jean Lassalle pourrait devenir président de la République, et ça serait super rigolo. Bon, tout ça sur le site remillon.com, et puis sinon je dis peace and love, et puis bon courage à l'Ukraine. Allez, bye bye.